Bonjour les artistes passionnés, nous sommes déjà au jour 17 de notre série calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le papier artisan 100% coton avec la boîte d'aquarelle Sonnet plein air. Cliquez sur le lien en haut à droite pour en apprendre plus concernant donc cette boîte. Retrouvez les liens pour acheter les matériels en description. N'oubliez pas que le concours continue. Toutes les infos sont dans la vidéo explicative en suivant les liens qui s'affichent. Allez, c'est l'heure de créer ensemble. Let's go! Alors, c'est parti. Un petit ciel sympathique. L'arrière. Donc, on va détourer, je dirais, un petit peu donc l'arbre. Alors, vous pouvez masquer également, hein, si vous le souhaitez. Voilà, un petit ciel tout simple. Ici, on va partir sur des sapins. Donc on va partir sur un fond ici, comme ceci. On va travailler un petit peu entre les arbres également. Donc attention de ne pas trop mouiller le support. La neige fait son apparition donc par ici aussi. Un petit travail en pointe vers le haut. On va bien sûr travailler le sapin pour qu'il soit... Donc un petit travail en pointe, comme je vous l'ai dit, vers le haut, voilà. Donc on travaille à la verticale. On détourne comme on peut cet arbre, ici aussi. Une expression aquarelle ici aussi au niveau du rendu entre les arbres, comme il faut. Regardez, voilà. On amène ça loin par ici. La montagne à l'arrière, je vais la rectifier donc par la suite. Donc le vert, une pointe de noir et de bleu là-dedans. Ce côté arbre, voilà, qui est pas mal. Donc on travaille à la verticale. Ce que je cherche vraiment ici, c'est d'apporter des pointes. Voilà, pour que ça fasse vraiment forêt de sapin. Voilà, un petit peu de clarté rajoutée ici. En plein milieu, mais toujours on travaille à la verticale. Voilà, les contrastes foncés vers le bas, plus clair par ici, vers la zone lumineuse. Et là, on va déjà venir travailler avec de la terre de sienne. On peut exprimer donc le bas, hein, tout simplement. Hein. Alors, on continue avec l'arrière-plan. Un petit peu côté violacé, c'est ce que je souhaite ici. Très léger malgré tout. Je nettoie mon pinceau comme il faut et je travaille vraiment avec le côté frotté. Un petit côté bleuté pour les contrastes. Voilà donc pour ce petit rendu. On va y ajouter nos petits sapins ici. Donc pareil que l'autre côté, on travaille à la verticale. Voilà qui est fait. On a une zone ici étendue au niveau donc de l'eau. Donc on va venir tout simplement marquer brièvement ici devant. On fera les reflets par la suite, bien évidemment. Les ombres portées. Un côté violacé, légèrement bleuté. Donc plus marqué du côté gauche. On travaille ici entre les arbres toujours. Voilà, voilà. On vient exprimer le petit rendu ici qui va bien. Donc là, on arrive à quelque chose où je vais marquer aussi en bleu. Pour rappeler un petit peu le bleu quand même qui est le plus percutant ici en bas. Là, c'est quand même un style illustratif, pas l'oublier. Le noir que je vais inclure avec le bleu maintenant ici. Que j'ai envie de venir intégrer également ici, voilà. La terre de sienne avec le sépia. Je peux déjà marquer aussi un petit peu ici, tout simplement. Vous voyez, on reste très très simple dans la démarche. Un petit séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, le petit pinceau, la couleur la plus claire, le sépia et le bleu, évidemment,
On va utiliser dans le sépia aussi. Voilà, le tout c'est de faire un petit mélange bien sympathique. Un petit peu de rouge dans la terre de sienne ici. Je tends le pinceau comme il faut. On va venir retirer le rouge qui est trop présent, voilà. À moins de trouver une harmonie, mais voilà. Qui va bien. Et là, on vient exprimer des contrastes. Vous voyez, voilà ce que ça donne. À vous d'harmoniser également de votre côté du mieux que vous pouvez. On reprend le brun ici. Le bleu foncé. Faire quelques lignes. Au fait d'expression des boulots est assez simple à faire. Donc, je pense que vous n'aurez pas de difficultés particulières hein, pour vous prêter à l'exercice. Là, on travaille un petit peu en arrondi. Voilà, je pense que c'est assez bien exprimé. Il ne faudra pas plus. Il faut quand même rester très soft. Alors, le bleu va exprimer un petit peu la neige. Avec le bleu, les deux bleus mélangés, pourquoi pas. Très léger. Un peu plus marqué ici à l'avant-plan. On donne un petit relief également. Et un petit relief donc ici. Le petit relief ici qui va bien aussi. L'ombre portée. On va pas hésiter à venir marquer. Donc on est dans les tons bleutés. On va rester dans les tons bleutés. Marquer un petit peu avec le vert. Au niveau donc des reflets des arbres de l'arrière. Le tout c'est d'arriver ici à créer une dynamique. Voilà, un peu de contraste ici juste à hauteur, voilà. De temps à autre, on peut exprimer un peu le terre aussi. On va prendre le pinceau ici pour exprimer donc quelques branches. Voilà, on va exprimer ici et le relief ici donc il est de haut en bas. On l'exprime un petit peu ce relief quand même. Alors je ne sais pas ce que vous en dites. Je peux rester donc très très soft. On va marquer un peu plus ici devant quand même. Un peu plus de relief. Voilà. Idem ici. Voilà, séchage. On va ajouter les ombres projetées et on s'arrête là. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, ce qui est un peu pris du temps, c'est la confection donc du boulot, hein, des boulots là, voilà, en partant vraiment en négatif, on n'a pas d'abord à l'arrière avant d'arriver à suggérer, hein, tout simplement. Voilà, un peu plus de relief avec du noir et du bleu. Je viens juste marquer quelque peu avec des traits à l'horizontale. Voilà. Ok, donc là on voit bien que ça va vers l'arrière, donc ça reste tel quel. Le séchage final et les ombres portées. Alors, un léger bleuté. On va travailler comme ceci.
Et voilà donc les amis. Là, j'adoucis un petit peu ici quand même. Un peu d'ouverture de blanc. Ici donc aussi. Et voilà. Séchage, c'est terminé. Alors, du Posca que j'ai ici. Là, le blanc apparaît bien, je trouve. C'est vraiment pour ajouter très brièvement un peu de blanc ici à la surface de l'eau. Voilà donc qui est fait. Vous pouvez le faire à la gouache aussi, hein, si vous voulez. On se retrouve sans le scotch. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors voici donc cette aquarelle du jour terminée. Regardez comme le support reste bien droit. C'est bien sec même, hein, voilà. Donc quelque chose de bien au niveau donc du support. Hein. Donc ici donc en 100% coton, comme je vous l'ai dit. En tout cas, il reste bien en place, il ne gondole pas, ou très très peu, hein, j'ai envie de dire. Pourtant, j'ai quand même pas mal mouillé. Voilà, j'espère qu'une fois de plus, vous aurez apprécié ce moment aquarellistique, tout simplement. Une fois de plus, c'était un plaisir de partager ce 17e jour d'aquarelle avec vous. N'oubliez pas de revenir demain pour une nouvelle aventure, bien évidemment artistique. Alors rappelez-vous que le concours continue. Consultez la vidéo explicative pour plus de détails. À demain pour encore de la créativité. Ciao, ciao!